à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, vous l'avez vu dans le titre, toute simple, générale, sentimentale, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, j'ai fait quelques guidances cette semaine d'actualité, j'en ai fait plus que d'habitude, parce que voilà, on m'en a demandé beaucoup, et donc j'ai fait ça, et je vous ai fait votre guidance lunaire et j'avais aujourd'hui envie de vous faire une petite guidance générale, sentimentale, pour ceux que ça m'intéresse, hein, bien évidemment, comme toujours. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa, pour une fois, de penser à vous, juste à vous, sans aller voir ce qui se passe dans l'actualité. Il se passe déjà bien assez de choses comme ça. On a déjà creusé pas mal de choses. Donc voilà, je voulais juste faire une petite guidance pour vous faire plaisir. Donc, on va aller voir une guidance générale. Guidance générale, ça peut parler à tout le monde, comme ça peut ne parler à personne, ou juste quelques informations dans cette guidance qui vont résonner en vous et vous direz, tiens, oui, ça m'interpelle, ça se passe dans ma vie, ça pourrait être pour moi. Voilà. Donc, soit tout vous parle, soit rien ne vous parle. S'il n'y a absolument rien qui vous parle, c'est que aujourd'hui, vous n'avez pas de message particulier à recevoir. Parfois, ça arrive. Et si jamais il n'y a que quelques informations qui vous parlent, eh bien c'est parce que vous n'avez que celles-ci à entendre actuellement. Voilà. Allez, on y va. Je vais vous baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Alors, pour commencer, j'ai la carte du papillon qui est tombée. La carte du papillon va vous indiquer qu'il y a des changements, des transformations. Peut-être avez-vous envie de ces changements et de ces transformations, ou bien on vous dit qu'il va y en avoir. Il va y avoir des changements, des transformations. Donc, guidance générale pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Quel est le message à transmettre à ceux qui regarderont, s'il vous plaît? Allez, on va faire une petite coupe pour donner déjà une petite idée. Peut-être que dans la coupe, cela vous parlera et du coup, vous regarderez la suite du tirage. Ici, on vous parle de papier. Les papiers, ça va être tout ce qui est côté administratif. Peut-être le côté administratif, le fait de devoir avoir des échanges avec quelqu'un, hein, ou faire des démarches, peut-être apprendre aussi, parce que les papiers, des fois, peuvent parler de formation. Si vous êtes en formation, je vais essayer de mettre les cartes de façon à ce que vous les voyez. Voilà, me décaler un petit peu par là. Donc ici, on vous parle d'harmonie. On vous dit qu'il y a de l'harmonie à avoir ou à trouver dans des démarches administratives, dans des échanges avec quelqu'un. Ici, on peut aussi vous parler de création. Peut-être avez-vous envie de créer quelque chose. On vous dit qu'il y a des démarches administratives à faire, par exemple, ou des concours à passer, ou des examens à passer, le permis de conduire, etc. D'accord? Tout ce qui est formation. Ici, on vous dit, il y a de l'harmonie par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes autour de vous. C'est ce que vous recherchez actuellement. On vous dit qu'aussi pour votre harmonie, ou si vous voulez créer des choses, vous devez être fidèle à vous-même, d'accord? Et bien vous entourer, être bien conseillé. Ici, par rapport aux démarches ou aux échanges ou aux formations, on vous dit qu'il y a quand même quelques difficultés. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous conseille d'être bien entouré. On vous dit que vous allez aller de l'avant, donc il y a possibilité d'avancer sur vos projets. Par contre, on dit bien qu'actuellement, sereinement, c'est quand même pas trop ça, hein. Vous avez envie d'avancer, mais on voit bien, hein, il y a des difficultés avec la rose ici. Vous avancez, mais peut-être pas aussi vite que vous aimeriez. Pourtant, le papillon avant nous indique bien qu'il va y avoir des changements et des transformations. Ah, ici, on peut vous parler d'une femme autour de vous, donc peut-être y a-t-il un déplacement aussi que vous devez faire pour aller voir une femme. Cette femme, elle peut aussi parler de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, cette carte, elle parle de confiance en soi. Retrouver la confiance en soi, sortir du repli dans lequel on se trouve, et puis oser faire les choses et oser dire les choses, tout simplement. Donc, si vous voulez créer des choses ou pour votre harmonie, soyez fidèle à vous-même, entourez-vous des bonnes personnes, avancez surtout, ne restez pas en retrait, avancez.
retrouvez confiance en vous, sortez du repli dans lequel vous êtes, osez faire les choses, osez dire les choses, ou bien peut-être devez-vous aller voir quelqu'un pour vous aider, pour vous conseiller. Ici, on vous dit qu'il y a des démarches, il y a des échanges, il y a des choses, des examens, des concours, des papiers, en tout cas des choses à faire. Il y a de la difficulté quand même au niveau de la sérénité, c'est pas trop ça. Parce que ce jeune homme ici vous dit que soit c'est en rapport avec un nouveau projet à deux, soit en rapport avec un nouveau projet travail, soit simplement que vous êtes actuellement dans une situation qui va un petit peu dans tous les sens. Et bon, les bases sont pas très très bonnes, hein. Il y a un petit souci, ça peut être aussi en rapport avec un jeune homme ou avec des enfants ou un enfant, entre 0 et 25 ans, hein, cette carte-là, si elle représente quelqu'un. Ici, on vous dit que vous réfléchissez beaucoup, hein, vous êtes vraiment très très pensif en ce moment, et on vous dit de vous fier à votre intuition. Tout simplement, la carte des trois lunes, ça veut dire que c'est un cycle, donc c'est peut-être des choses qui tournent en rond depuis un moment, mais la carte des trois lunes, elle vous parle aussi de choses qui bougent, puisqu'il y a un cycle. Donc peut-être que vous réfléchissez beaucoup, mais on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont changer ou qui doivent être à changer. Faites appel à votre intuition pour y voir un petit peu plus clair. Peut-être êtes-vous pensif par rapport à votre passé, par rapport à quelqu'un de votre passé, par rapport à une personne âgée de plus de 60 ans. Peut-être êtes-vous pensif par rapport à une situation pour laquelle d'autres personnes n'ont pas la même vision des choses que vous. Ici, on vous dit d'être fidèle à vous-même. Peut-être parce que vous avez aussi certaines valeurs et certains principes. Si on met ces deux cartes-là ensemble, on vous dit de faire attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un de votre passé ou quelqu'un qui est un petit peu au-dessus de vous. Si on parlait d'un patron, par exemple, on pourrait vous parler de quelqu'un qui aime bien avoir la main sur vous, voyez, qui se prend un peu pour votre père au travail. Et du coup, on vous dit de faire attention parce que cette personne, c'est malhonnête, hein, la façon dont elle agit avec vous, etc. Ça cache quelque chose, d'accord? Si c'est une situation de votre passé ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses qui vous travaille, et du coup pour lequel vous êtes très pensif, on vous dit de faire attention parce que là, vous commencez à fatiguer, vous commencez à vous user, hein, par rapport au fait que ça tourne en rond, justement. Et si vous tournez en rond, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des personnes malhonnêtes autour de vous, il y a de l'abus de confiance ou des choses comme ça. En tout cas, on vous dit qu'il y a des satisfactions qui peuvent ressortir de ça, donc il y a du meilleur qui peut arriver. Il suffit de mettre des choses en place, soit dans votre milieu professionnel, si ça vous parle dans ce milieu-là, si c'est dans le milieu privé, on vous dit qu'il faut peut-être réparer quelque chose, vous réparer vous-même, ou simplement savoir mettre des choses en place. Bon, alors je ne sais pas si déjà ces premières informations vous parlent ou pas. Si jamais c'est le cas, on va continuer à creuser un petit peu. Et si c'est pas le cas, eh bien c'est que dans le général, peut-être n'avez-vous pas de réponse à recevoir aujourd'hui. Je ferai après un petit tirage relationnel sentimental. Peut-être que c'est dans l'autre tirage que vous auriez besoin de réponse. Aujourd'hui, on va commencer là tout de suite par le général pour aller creuser un petit peu donc tout ce qui vient d'être dit. Et on va donc aller voir ce qui va ressortir. Alors, allez, hop. Quel est le message à transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? J'aime bien discuter avec mes guides, hein, vous le savez. Il n'y a que comme ça, quand on a une vraie bonne connexion, qu'on arrive à avoir de vraies bonnes réponses. Ah, c'est logique et c'est pour tout le monde pareil. Enfin, pour tous ceux qui sont bons dans ce qu'ils font. Ça, c'est pas donné à tout le monde quand même. Mais bon, c'est comme ça, hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on commence par vous dire? Ah, il y a une situation qui doit se terminer, hein. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Il faut mettre fin à une situation. Et là, vous voyez, en plus, on a les faux en premier. Donc, on vous dit bien qu'il faut mettre fin et puis assez rapidement, hein. Il va falloir couper court à quelque chose, à une situation. Donc, peut-être la situation qu'on a vue justement dans la coupe juste avant. Donc, une fin, quelque chose qui se termine. Alors, c'est toujours une fin pour aller vers quelque chose de positif, hein. D'accord? La carte de la croix, c'est comme ça qu'il faut la voir dans l'oracle G. Ici, on vous parle d'un homme, donc c'est un homme proche de vous. Ça peut être votre mari, votre conjoint, votre petit ami, ça peut être un ex, si ça fait un peu moins d'un an que vous êtes séparés, ça peut être le père de vos enfants si vous êtes divorcés, ça peut être votre patron aussi, ça peut être un meilleur ami, vraiment quelqu'un avec qui vous avez de très très fortes relations.
par exemple, vous voyez. Donc on vous dit qu'il y a une situation qui doit se terminer par rapport à cette personne-là, mais l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, peut aussi vous représenter vous, dans le sens où on vous dit qu'il est temps de prendre vos responsabilités et de reprendre votre vie en main. Ici, on vous dit que si c'est avec un homme proche de vous, donc mari, conjoint, ex-conjoint, le fait que le chien soit inversé, on vous dit que cette personne-là, elle est de votre entourage, donc c'est quelqu'un que vous connaissez bien, mais en même temps, c'est quelqu'un normalement sur qui vous pensiez pouvoir compter, et finalement, là, il s'avère que pas trop. Hein, c'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. Donc, si vous avez des renseignements ou si vous attendez du soutien de cette personne-là, on vous dit que c'est pas trop vers elle qu'il faut aller. Si on parle de vous dans le sens où vous devez reprendre les rênes de votre vie et retrouver vos responsabilités, ici on vous dit que vous devez être fidèle à vous-même, parce que là le chien est à l'envers, ça prouve bien que vous ne l'êtes pas en ce moment. Donc faites-vous conseiller, peut-être aussi n'êtes-vous pas assez bien conseillé. Oh, cette jolie carte qui est au milieu, hein, donc qui est vraiment celle du centre par rapport aux 7 cartes, c'est la réussite, la victoire, l'atteinte des objectifs. Donc si vous voulez mettre fin à une situation, il faut mettre fin à une situation si vous voulez pouvoir atteindre vos objectifs. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Soit avec une personne de votre entourage en qui vous pensez pouvoir avoir confiance, mais finalement, ce n'est pas le cas, donc il va peut-être être temps d'ouvrir les yeux. Soit c'est à vous de reprendre vos responsabilités et d'être vraiment fidèle à vous-même, hein, parce qu'en ce moment, vous ne l'êtes vraiment pas. Même sur vous-même, vous ne pouvez pas compter. Et on vous dit que pourtant, il y a quand même une belle réussite, une belle victoire. Hein. Donc si c'est ce que vous voulez, il va falloir changer les choses. Et d'ailleurs, le papillon de départ, c'est bien ce qu'il vous disait. Il y aurait du changement et des transformations. Ah, ici, on vous dit qu'il y a un projet qui ne se fait pas. Vous voyez, pour moi, la cigogne, elle est inversée. Donc, effectivement, il y a un projet qui ne se fait pas. Alors, le projet, vous mettez ce que vous voulez dedans. Hein. Un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, le fait d'emménager avec quelqu'un ou de partir avec quelqu'un, pourquoi pas aussi, de faire un voyage, enfin, peu importe. Un nouveau projet. Vous mettez vraiment ce que vous voulez dans le nouveau projet. Ça peut être une grossesse aussi, avoir un bébé, pourquoi pas, pour celle à qui ça parle. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il faut mettre fin à une situation avec quelqu'un ou vous-même, quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter ou vous-même, il est temps de reprendre les choses en main, si vous voulez pouvoir réussir, avoir réussite de vos objectifs, parce que là, tout de suite, il y a un projet qui ne se fait pas, il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Du coup, le coquillage vous dit qu'il est temps de vous éloigner un petit peu de ces personnes ou de cette situation. Il va être temps de prendre soin de vous. Parce que là, tout de suite, tout à l'heure, on vous le disait avec la chauve-souris, vous avez affaire à des personnes un peu malhonnêtes autour de vous. Et en plus, vous commencez à être un peu usé, un peu fatigué par la situation. Hein. Donc, il est temps de vous éloigner et de prendre soin de vous. Ces deux cartes-là pourraient vous parler peut-être aussi d'une envie, pour certains et certaines d'entre vous, de déménager, de partir dans une autre région ou même dans un autre pays. Bon, on vous dit que pour l'instant, ça se fait pas trop. D'accord? C'est pas trop possible. Pourtant, c'est dans vos objectifs, mais ce sera pas pour tout de suite. Pour certaines d'entre vous, on pourrait vous parler d'une envie de grossesse. Hein, vous voulez avoir un bébé, mais vous n'y arrivez pas pour l'instant. Et peut-être avez-vous dans l'idée de partir faire une insémination ou une adoption ou des choses comme ça à l'étranger. Ça peut aussi vous parler dans ce sens-là. Ici, on vous dit que du coup, il y a beaucoup de démarches à faire. Hein. Peu importe le projet que vous voulez faire, on vous dit de passer un petit peu le truc, laisser un petit peu de côté, pensez à vous, prenez du repos, éloignez-vous un peu de la situation ou des gens qui ne correspondent pas et qui du coup vous empêchent aussi de réussir votre projet. Et on vous ressort encore les papiers. Donc, soit vous avez encore des choses à apprendre, soit il y a beaucoup de démarches administratives à faire encore, ou peut-être n'avez-vous pas tous les papiers nécessaires, on va dire. Hein. Ça peut être des papiers, si vous voulez partir à l'étranger en vacances ou quoi, ou même pour déménager, on vous dit que vous n'avez peut-être pas le passeport ou les bons papiers. Ici, ça peut être aussi que si vous avez envie de faire un projet, peu importe lequel que ce soit, il vous manque des formations ou des choses comme ça. Vous voyez ? Ici, on vous dit qu'il faut réorganiser les choses, parce que les papiers sont inversés. Donc, ça veut dire que au niveau papier, formation, échange, etc., il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne se fait pas. C'est un petit peu dans tous les sens. On l'avait aussi tout à l'heure avec la carte du jeune homme qui vous disait que la situation était un peu immature et allait un peu dans tous les sens. Et du coup, on vous dirait qu'il est peut-être temps de remettre les choses un petit peu en ordre. On va creuser un petit peu tout ça. Donc il est temps de mettre fin à une situation parce qu'effectivement, vous vous posez beaucoup de questions. Ça, c'est la carte des doutes, des inquiétudes, du mal-être, du sentiment de solitude, même si vous êtes avec quelqu'un en couple ou pas. Pardon. On vous dit que voilà, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui vous turlupinent l'esprit. Et on vous dit que ça, il faut y mettre fin. Il faut mettre fin à tous ces questionnements.
On vous dit ici que vous devez batailler, vous devez défendre votre point de vue si vous voulez réussir à avancer. Et si vous vous posez 10 000 questions, vous n'arriverez pas à avancer, bien évidemment. Ici, on vous dit que c'est soit par rapport à un problème d'argent, donc une perte d'argent ou une diminution de votre argent, hein, une diminution financière, une perte d'argent, etc. Ici, ça peut être aussi dans votre intérêt parce que votre enrichissement personnel est en perte. Vous vous rendez compte que les choses n'évoluent pas alors que vous avez envie que les choses se transforment. Et là, on voit bien que vous attendez, mais en attendant, vous perdez de votre enrichissement personnel. D'accord? Donc, on voit bien qu'effectivement, le projet ne se fait pas. Ou alors, on peut aussi vous dire que le fait de mettre fin à une situation pour laquelle vous vous posez énormément de questions, vous allez devoir batailler, hein, mener votre bataille et défendre votre point de vue. Et il est possible que ça vous coûte de l'argent. Donc, tout dépend. Par exemple, ici, si on vous parle de votre patron, peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a un problème au travail, vous devez quitter votre travail, vous ne savez pas comment faire. Et suivant les propositions que vous avez qui s'amènent à vous, vous savez qu'il y en a peut-être certaines où le risque, c'est de perdre de l'argent. Vous n'allez pas avoir votre prime de départ ou votre prime de licenciement ou les ruptures conventionnelles. Enfin bref, on vous dit qu'il y a de la perte pour certaines d'entre vous. Ouais, et ça, c'est de façon sûre et certaine. Donc, et en plus, ici, cette carte, elle vous dit que ça va vous demander des efforts et des compromis. Hein, pour pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de bien batailler votre. Ici, c'est encore sur le plan financier. Hein. L'écureuil part toujours du plan financier, mais l'écureuil parle aussi du fait que vous devez vous préserver. Vous devez avancer, hein, il faut avancer. De toute façon, on vous l'a dit tout à l'heure avec la carte du bateau. Vous devez avancer, mais l'écureuil, c'est qu'on avance prudemment. On fait attention où on va. Hein, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc là, si c'est sur un problème financier, ici on vous dit que vous bataillez par rapport justement à une perte d'argent et que le fait de faire des efforts, des compromis, etc., vous allez quand même réussir à récupérer un petit peu. Donc ici, l'écureuil, c'est pas une grosse somme d'argent, mais ça veut dire que vous allez quand même réussir à récupérer quelque chose. Ici, cet homme, alors soit je vous l'ai dit, un homme autour de vous, votre mari, votre ex-mari, conjoint, ex-conjoint, petit ami, ça peut être votre patron, ça peut être un ami très très proche, ça peut aussi être vous. On va donc aller voir ce qu'on nous dit sur ce personnage. Oh, il y a une femme âgée en plus. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un de déterminé, cette personne. C'est pas un homme et une femme âgée. Ou alors ça peut être un homme et sa maman. Peut-être des fois ça peut arriver. Mais ici, du coup, cette carte, elle va qualifier ce monsieur. Et ici, cette carte-là, c'est la détermination. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà un certain vécu, qui a de l'expérience, qui a des connaissances. Hein, donc, quelqu'un qui connaît quand même beaucoup de choses. Donc, qui n'est pas forcément vieux en âge. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et donc qui est vieux en âge, mais ça peut aussi être quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses malgré son jeune âge. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un de déterminé. Et si on vous parle de vous, c'est pareil. Ici, on vous dirait de reprendre les rênes de votre vie, hein, de reprendre les choses en main, d'être beaucoup plus responsable et de savoir faire preuve de détermination. Ah, ici, cette carte pourrait vous dire que soit cette personne, c'est quelqu'un de faux, donc il faut vraiment vous en méfier, il faut que vous ouvriez l'œil, hein, c'est quelqu'un qui a double visage, qui est dans la possibilité peut-être même de vous trahir ou de vous être infidèle, pourquoi pas, ou qu'il l'a déjà été. Ou alors ici, cette carte, si on parle de vous, on vous dit d'ouvrir les yeux, d'être prudent, d'être méfiant, d'observer ce qui se passe autour de vous avant de vous lancer dans n'importe quelle histoire. D'accord? Donc, ouvrez les yeux. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu qui risque de se passer. Donc, c'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux, parce que vous risquez d'avoir surprise. Mais cette carte-là, elle peut aussi vous dire que il y a des choses à mettre à plat avec cette personne, ou même pour vous simplement. Vous devez remettre les choses à plat dans votre vie, régler vos comptes avec certaines personnes s'il y a besoin. Ici, on vous parle d'un blocage. Hein. Effectivement, les choses sont bloquées, vous n'arrivez pas à avancer pour l'instant. De toute façon, on vous l'a dit, hein, il y a des projets qui ne se font pas. Donc, soit vous allez être surprise par un certain blocage ou même une relation en froid qui pourrait s'installer avec cette personne ou d'autres personnes autour de vous. On vous dit soyez prudent, soyez méfiant, faites attention. Parce qu'ici, on vous dit bien que ce sont des gens sur qui vous ne pouvez pas compter. Et si on vous parle de vous, on vous dit que vous êtes en ce moment, même vous, vous ne croyez plus en vous. Hein. Faites attention, cette carte, elle vous dit de ne pas être trop naïf, naïve. Elle vous dit de ne pas être trop fleur bleue si on est dans une case un peu sentimentale. Et elle vous dit aussi qu'il faut faire preuve de vivacité, faire preuve d'énergie et que s'il vous faut recommencer les choses de zéro, eh bien recommencez-les de zéro. D'accord ? Vous voyez, ça ressort encore, hein. Il y a des transformations.
Il y a des transformations, c'est pour ça que vous devez certainement reprendre les choses de zéro, parce qu'on vous l'a dit au départ que les bases n'étaient pas très bonnes, ça allait un petit peu dans tous les sens, et arrêtez d'être naïve par rapport à ces gens-là qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Faites preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité. S'il y a des choses à recommencer de zéro, eh bien vous les recommencez. En tout cas, on vous dit qu'il y a de l'évolution et il y a de la transformation derrière ça. Vous voyez, ici, araignée du soir, espoir, on vous le dit bien, les choses vont s'arranger, les choses sont arrangeables. Pour l'instant, vous êtes coincé dans votre toile d'araignée, vous avez du mal à avancer, mais gardez espoir. Il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Ici, on vous le dit bien, il y aura des signatures, il y aura des engagements qui seront pris, il y aura des papiers qui seront signés, peu importe le domaine. Il y a des papiers importants et des engagements qui seront pris. De toute façon, ici, on vous le dit bien, il y a quand même la victoire, hein, quelque part. Vous allez finir par atteindre votre objectif, soit en ce qui concerne un enfant ou une jeune personne de 0 à 25 ans, soit concernant un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux ou une situation qui est complètement immature et qui va un petit peu dans tous les sens. Ici, on vous dit que si c'est une jeune personne, c'est quelqu'un qui est très coléreux ou qui a voilà, un sacré caractère. Ça peut être quelqu'un qui vous a blessé ou quelqu'un avec qui vous n'êtes plus aussi, hein. Ici, ça peut être les disputes, les conflits, les séparations, etc. Mais on peut aussi vous parler de quelqu'un qui est blessé ou qui a été blessé. Psychologiquement, hein, ou même physiquement, hein, pourquoi pas, ça peut aussi vous parler de ça. En tout cas, cette carte, elle vous dit aussi que vous avez normalement l'objectif à atteindre avec la réussite concernant soit quelqu'un, soit un jeune nouveau projet, soit un nouveau projet à deux, un nouveau projet de travail ou une situation immature. On vous dit qu'il va falloir mettre fin à certaines choses. Il y a des choses qui vont devoir se casser, qui vont devoir se terminer. Il y a des choses qui vont devoir être dites. Je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses aussi. Ici, il y avait des gens à qui vous faisiez confiance, des gens qui normalement devaient être là pour vous. Et on vous dit que finalement, il y a une relation en froid un petit peu surprenante qui est arrivée et que, bon, il y a pas mal de questionnements qui sont ressortis de cette situation. Mais on vous dit que vous allez avoir la victoire. Parce que de toute façon, ça rime à rien, c'est du n'importe quoi. Et ici, on vous dit qu'en plus, vous allez apprendre des choses qui vont vous ramener une certaine harmonie dans votre vie. Mais là, vous allez savoir des choses. Il y a des choses qui vont être dites. Du coup, on vous dit qu'il y aura peut-être des négociations qui vont ressortir de ça, ou alors ce sera simplement à vous de peser le pour, de peser le contre, de retrouver un certain équilibre et de prendre les décisions les plus réfléchies, celles qui seront les meilleures pour vous. Et vous aurez donc la réussite. Voyez ? Donc on démarre, voilà, hein, en ce moment, certaines d'entre vous, vous avez des histoires un petit peu particulières en ce moment, mais vous voyez ici, vous avez deux super bonnes cartes qui sont sur la même lignée, donc ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Après, c'est vrai que suivant ce qu'on vit, on se dit, bah oui, ça va s'arranger, mais ça s'arrange pas trop quand même. N'oubliez pas que vous aviez la Lune tout à l'heure, et la Lune, elle vous parle, les trois lunes, elles vous parlent de choses qui tournent en rond, mais qui vont finir par bouger. Et vous aviez aussi ce qui est ressorti là, le papillon, qui vous dit bien qu'il y a de l'évolution, et là, vous avez la carte qui vous dit que les choses vont s'arranger, vous avez la victoire, vous avez la réussite. Donc normalement, hein, ici, on vous dit qu'il y a un projet qui ne se fait pas. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'on pouvait entendre par nouveau projet. Ici, ça ne se fait pas parce que vous avez des personnes médisantes, jalouses, hypocrites autour de vous, des personnes néfastes, des personnes un petit peu fourbes, d'accord? Mais ici, le serpent, parfois, peut aussi parler de vous, de votre vie, hein. Peut-être est-ce que c'est vous qui êtes un peu jalouse des autres, hein, pourquoi pas, ça arrive des fois, hein. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à faire votre projet, parce que vous n'avez pas les bons sentiments. Mais ici, ça peut aussi être parce que vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de changer de peau, hein, comme le serpent qui mue dans la nature. Et là, on vous dit que pour l'instant, ça ne se fait pas. Donc, il faut peut-être changer les choses. Il y a des difficultés, ou par rapport à votre épanouissement aussi. Vous voyez, ça, c'est les mêmes cartes, hein. On vous dit, il faut que ça bouge, il faut faire bouger les choses. Ici, on vous dit qu'il y a des choses cachées, hein, il y a des secrets. Les trois lunes, c'est ça aussi, hein, c'est tout ce qui est secret, etc. Donc, il y a des choses cachées, vous ne savez pas tout, parce que vous avez affaire à des personnes médisantes, jalouses et hypocrites, qui vous mentent, tout simplement. Donc, faites attention. Ici, le lynx vous le dit bien, et ici, la jeune fille aussi. Ne soyez pas trop naïfs et ouvrez les yeux. Et si vous arrivez à faire ça, on vous dit, hein, que les choses changeront, parce que de toute façon, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses. Des choses et surtout par rapport à des personnes malsaines. Le rat, c'est ça, c'est les personnes malsaines, d'accord? Les gens qui sont un peu rusés, qui sont prêts à vous la faire à l'envers.
Ici, ça veut dire aussi peut-être que ce sont des choses qui vous stressent, qui vous angoissent, ou beaucoup même, hein, parce que le rat est inversé, donc peut-être par rapport justement au questionnement que vous avez, d'accord? Donc beaucoup de personnes malsaines et beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, hein, c'est généré. Ici, on vous dit que c'est quelque chose, c'est une histoire qui dure en longueur, qui est un petit peu compliquée, il y a des hauts, il y a des bas, il y a un peu d'irritabilité, on ne sait pas trop dans quel sens prendre l'histoire. On vous dit de rester fort, persévérant, courageux, reprenez votre vie en main, parce que derrière, il y a du renouveau, il y a des belles choses pour vous qui vont arriver, peut-être au printemps, hein, entre mars et juin, puisque c'est la carte du printemps, mais en tout cas, on vous dit que vous allez rebondir. Donc c'est comme tout le reste, on vous dit que les choses vont s'arranger. Ici, prenez un peu d'éloignement, éloignez-vous de tout ça, prenez soin de vous surtout, pour votre bien-être, par rapport à vos sentiments, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Vous avez le moral un petit peu en berne en ce moment, hein. Il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des choses un petit peu compliquées, soit dans une histoire d'amour, soit dans une histoire d'amitié, une histoire professionnelle, peu importe. En tout cas, on vous dit que vous avez un petit peu le moral en berne à cause des tensions, et c'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner de tout ça et de faire appel à ce qui vous fait plaisir, à ce que vous avez envie de faire, et du coup de vous éloigner des tensions. Parce que vous avez des personnes malhonnêtes autour de vous, parce que il y a des gens qui abusent de votre confiance, et parce que aussi vous commencez à fatiguer de la situation. Ici, on vous dit que du coup, ça vous déstabilise, hein, par rapport à votre ancrage. L'éléphant est inversé. Donc, normalement, vous aviez une vie bien ancrée, tout allait bien, à peu près, du moins, hein, voilà. Et là, du coup, tout ce qui s'est passé, ça vous a déstabilisé. Vous avez perdu votre ancrage. Donc, ça peut être des disputes familiales, amicales, qui datent de longue date. Ça peut être sur le plan professionnel. Peut-être qu'il y a très, très longtemps que vous êtes dans cette entreprise, ou par rapport à vos collègues, parce que ici, le chien inversé peut du coup vous parler de collègues avec qui ça ne se passe pas bien. Et du coup, ça vous déstabilise parce que c'était pas comme ça avant. D'accord? Bon, et puis en plus, on vous dit que de toute façon, si vous ne prenez pas de recul et si vous n'allez pas vers les choses qui vous font plaisir, la situation que vous vivez, elle n'évoluera pas. Hein. Là, ici, ça ne se fait pas, le projet ne se fait pas, mais si vous changez rien, de toute façon, ça ne se fera jamais. Les choses ne pourront pas se faire si vous ne faites pas bouger les choses. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Parce que du coup, vous avez le moral en berne, vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous vous sentez complètement déstabilisé. En plus, à cause de ça, vous passez à côté de certaines opportunités dans votre vie. Et c'est pour ça que vous n'avancez pas. C'est pour ça que vous stagnez en ce moment dans votre vie. Donc, il faut vraiment rebondir et aller vers les choses positives. Ici, donc, soit vous avez des démarches administratives à faire, soit des échanges à avoir avec des gens, soit des papiers, des formations, enfin peu importe, hein, vous voyez un peu de quoi on vous parle. On vous dit que vous êtes protégé pour ça. Peu importe les échanges à faire, peu importe les démarches administratives ou les choses à réorganiser, déjà c'est par rapport à ce que vous souhaitez plus que tout au fond de vous, et en plus, vous avez une protection par rapport à tout ça. Il y a du meilleur pour vous. Il y a des satisfactions qui vont arriver, satisfactions que vous attendez d'ailleurs déjà depuis un petit moment, mais ça va arriver, d'accord? Donc restez positif, hein, tout votre tirage, en fait, c'est ce qui vous dit, oui, il y a un problème, mais ça va s'arranger. Vous voyez, soit c'est dans votre foyer, soit c'est par rapport à une situation qui vous consumait un petit peu, mais ça va s'arranger. Il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des hauts, il y a des bas. Vous étiez dans une situation un petit peu compliquée où il a fallu analyser pas mal de choses, ou peut-être il faudra encore analyser pas mal de choses, hein, mais ça va s'arranger. Vous voyez, gardez l'espoir. Gardez l'espoir parce que la lumière va être faite, on va savoir la vérité. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont ressortir. Donc, ne vous inquiétez pas. On va aller voir rapidement ce que le dos de deck pourrait vous rajouter là-dessus. Bon, c'est un peu les mêmes cartes que celles de tout à l'heure. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il y a un homme. Soit c'est un homme autour de vous, donc là c'est pas très proche de vous, hein, c'est juste un homme autour de vous que vous connaissez, soit c'est vous, parce que du coup vous vous êtes replié sur vous-même et puis maintenant vous osez plus faire les choses, vous êtes enfermé dans votre coquille, on vous dit que vous prenez sur vos épaules, hein, vous prenez sur vous-même, par rapport aux accords à passer avec les autres, vous faites le mieux possible pour que tout aille bien, mais on voit bien que ça vous pèse quand même, et ici on vous dit que bon, il est peut-être temps d'aller chercher de l'aide, par rapport soit à une autre jeune femme autour de vous, soit parce que il vous faut aller chercher de l'aide ou trouver un accord parce que vous manquez de confiance en vous. Retrouvez votre sérénité, réfléchissez bien.
Ce sont des personnes avec qui vous n'avez pas forcément la même vision des choses, ou des personnes de votre passé, ou une situation de votre passé concernant votre milieu de travail, mais concernant aussi peut-être simplement une situation sur laquelle il faut remettre des choses en place. Ici, on vous dit qu'il y a des discussions, il y a des communications qui se feront soit avec votre entreprise, soit avec une administration, ou dans une relation en froid, hein, quelque chose, voilà, il y a un froid qui est arrivé et du coup, il va y avoir des discussions, des communications. Donc, on revient sur le fait qu'avec cet oiseau, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre des nouvelles. Il y a une situation qui ne va pas avancer, il y a des choses qui n'iront pas de l'avant, qu'il faudra laisser tomber, hein, il faudra laisser ces choses-là derrière vous. De toute façon, il y a des choses qui vont éclater, hein. Ici, on vous le dit, ça va exploser concernant un problème juridique, judiciaire, concernant une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier, prisonnière, ou simplement vous, dans le sens où vous allez décider de prendre une décision tranchée, hein. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins. D'ailleurs, ici, on a la carte des choix. Vous allez faire des choix, de prendre du recul par rapport à une femme, ou de prendre du recul simplement parce que vous allez le décider. C'est vous qui allez peut-être décider de couper les ponts avec certaines personnes qui vous ont fait vous renfermer dans votre coquille, et simplement aussi parce que vous allez vous affirmer par rapport à vos émotions. Et surtout, écoutez votre petite voix intérieure. Bon, je trouve que c'est pas mal. Ça apprend beaucoup de choses. Alors après, je ne sais pas si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Vous me marquez dans les commentaires, hein, si jamais il y a des petites choses qui vous parlent, qui ressemblent un peu à ce qui se passe dans votre vie ou pas. Et puis voilà. Après, s'il y a absolument rien qui vous parle, c'est que le message aujourd'hui, il n'était pas pour vous. Tout simplement. Il y a des fois, il ne faut pas se poser plus de questions que ça. Forcément que ce genre de message est en général, il ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental, on va se faire un petit tirage sentimental. On va commencer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir les 3 cartes, donc le passé, le présent, l'avenir. Ici, c'est pareil, hein, c'est un tirage qui peut parler à tout le monde comme ne parler à personne. Donc, ne prenez que les informations qui sont pour vous, bien évidemment. On n'a pas tous la même vie et heureusement. Allez. Alors, hop. Une petite coupe, on ne regarde pas parce que ce jeu, il n'est pas fait pour ça. Alors, côté sentimental, pour ceux qui regardent cette vidéo, je mets bien mon micro, qu'on ne me dise pas que j'ai des problèmes de son. Le passé, le présent et l'avenir. Alors, le passé, gratitude, grâce divine et récolte. Donc là, on vous dit que dans le passé, sur le plan sentimental, bon, peut-être êtes-vous satisfait de ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez récolté des choses, vous avez appris des choses, même si vos relations ne se sont peut-être pas finies très très bien. Mais bon, vous avez réussi à ressortir certaines choses de vos anciennes relations. Et même si c'était des relations un peu compliquées ou des choses un peu difficiles qui se sont passées, on vous dit d'avoir la gratitude envers la grâce divine. Ça veut dire que peu importe ce qui s'est passé, vous en avez des leçons à retirer. D'accord? L'univers a fait en sorte que vous appreniez quelque chose. Aujourd'hui, on vous parle de cadeaux, de dons et de surprises. Donc peut-être que c'est ce que vous avez envie. Sur le plan sentimental, vous aimeriez rencontrer vraiment quelqu'un de très surprenant, quelqu'un qui soit un peu comme un cadeau de la vie. Vous avez appris des choses de votre passé et aujourd'hui, vous aimeriez avoir vraiment le cadeau de l'univers et de rencontrer la bonne personne. Et dans le futur, on vous parle de prière, de vœux et de foi. Donc ça veut simplement dire que vous devez garder la foi. Vous devez demander dans vos prières, vous devez faire le vœu de rencontrer quelqu'un, d'être heureux, d'avoir ce fameux cadeau du ciel, peu importe ce que vous avez pu vivre dans votre passé. Bon. Alors, ça, c'est la petite introduction. On va aller faire le tirage relationnel maintenant. Et je vais vous l'interpréter un petit peu, que ce soit pour les célibataires, les couples mariés, ou du moins les couples tout simplement, hein, mariés ou non mariés, et puis les personnes en triangulaire. Parce que oui, vous le savez, même si certains pensent que ce n'est pas bien, il y a des personnes qui sont en triangulaire. Donc ça veut dire que soit c'est l'amant, l'amante, la troisième roue du carrosse, voilà. Donc pas de jugement parce que ça sert à rien. Chaque personne est responsable, un majeur est responsable, chacun fait les choses en sa conscience.
Donc, il n'y a que les personnes concernées qui peuvent se juger. Après, les autres autour n'ont pas à juger les gens. Sur ma chaîne, je ne veux que de la bienveillance. Mais voilà, je me dois aussi de parler de ces gens-là, parce que je sais qu'il en existe. Donc, les relations. Alors, on va poser une petite question, simplement. Et ben, comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Comment ça va se passer sur le plan de la relation? Voilà, dans vos relations. Donc, ça peut être vos relations amicales. Là, en fait, vous vous posez vous-même la question. Comment ça va se passer avec un tel? Donc, ça peut être un tel amicalement, un tel collègue de travail, un tel amoureusement avec qui vous êtes, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, ou peut-être votre amant, votre amante. D'accord? Comment les choses vont se passer avec... Voilà, c'est votre question. C'est à vous de mettre un nom après le... D'accord? Alors, comment ça va se passer avec... C'est assez spécial, hein, mais j'aime bien. Ah, on vous parle d'argent. Donc l'argent, ça veut dire qu'il y a des choses à faire dans votre intérêt par rapport à cette relation. La fécondité, c'est que les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps à se mettre en place, mais bon, ça évolue tout doucement mais sûrement. On vous dit que c'est dans votre intérêt, hein, que ça prenne du temps. Et l'argent parle aussi de roue, donc ça veut dire que la roue, elle tourne. C'est des choses qui prennent du temps ou qui durent déjà depuis un moment, mais la roue va tourner. Soit sur le plan familial, hein, si c'est une question avec quelqu'un qui a rapport avec votre famille et vous, puisqu'ici dans le miroir magnétique, c'est comme si vous mettiez votre photo. Donc, c'est des choses qui durent longtemps, peut-être qui datent déjà de plusieurs générations, hein, pourquoi pas. Mais ici, ça peut être aussi par rapport à une histoire de famille. Donc, si vous êtes en couple en triangulaire, peut-être, on vous dit que les choses prennent du temps parce que justement, l'autre personne a une famille aussi. Il a une autre famille et il a vous. Et du coup, c'est pas évident de faire évoluer les choses. Si vous êtes célibataire, on vous dit que ça prend du temps. Peut-être que c'est dans votre karma hein, d'être célibataire. Ça fait un moment que ça dure. On vous dit que les choses peuvent tourner. Il n'y a pas de raison. Il faut juste savoir se débarrasser de ces liens karmiques, hein, tout simplement, les mémoires akashiques. Donc ça se travaille avec les personnes qui savent le faire. Si vous avez besoin, je peux vous conseiller un ami. Et puis, si vous êtes en couple et que tout va bien, où il n'y a pas de souci, comment ça va continuer à se passer? On vous dit que c'est un couple qui dure déjà depuis un petit moment. Effectivement, vous avez créé votre famille, même si vous n'avez pas d'enfants, vous avez au moins votre cocon à vous deux. Et puis, on vous dit que la roue, elle continue à tourner, que tout va bien. C'est un couple assez enrichissant, apparemment. Donc, tant mieux pour vous. C'est bien aussi quand des fois ça se passe bien, hein. Pas forcément tous des problèmes, hein. Allez, donc au niveau de la relation, comment ça va se passer avec... Hop, allez, on va voir ça. Alors, comment ça va se passer avec... Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici, ici, ici. Allez, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, dans le passé, il a fallu faire des compromis. Quand même, hein, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, on vous dit que dans le passé, vous avez fait des compromis quand même. Ça n'a pas forcément été facile pour tout le monde, mais qu'en même temps, ça a été une chance pour vous hein, de faire des compromis, des efforts, des concessions, des négociations, des conciliations, de vous mettre d'accord avec quelqu'un, ou ici, ça peut simplement dire, si vous êtes en couple, de vous être mis avec cette personne-là, ça a été une chance pour vous, si vous êtes dans un couple où tout va bien. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a encore quelques compromis à faire hein, avant de rencontrer la bonne personne, bien évidemment. Peut-être n'êtes-vous pas prêt finalement simplement à vivre avec quelqu'un d'autre. Hein. Des fois, c'est compliqué. Hein. On a envie d'être avec quelqu'un, mais chacun chez soi. Et du coup, ça demande des compromis. Et c'est pas forcément évident de trouver quelqu'un qui soit d'accord avec vous sur ce point-là. Si vous êtes en triangulaire, et si on vous dit que dans le passé, bien évidemment, ça vous demande des efforts et des compromis hein, d'être la troisième roue du carrosse, mais c'est la situation dans laquelle vous avez voulu vous mettre, c'est votre choix. Donc, dites-vous que vous avez de la chance d'avoir quand même cette personne qui vous aime et faites avec les efforts et les compromis. Aujourd'hui, on vous parle de quelque chose d'étranger. Donc, ça veut dire que si vous êtes en couple et que tout va bien, on vous dit que vous avez encore plein de belles choses à vivre. Hein, donc, tant mieux, continuez, faites chacun des efforts, des compromis pour bien vous entendre. Si vous êtes dans un couple où tout va mal, on vous dit qu'effectivement, il y a des compromis à faire si vous voulez mieux avancer
Et puis, aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui arrivent qui vous sont un petit peu étrangères et puis du coup, ça vous perturbe ou il y a peut-être une personne en plus qui est arrivée dans votre couple, du coup, d'où l'étranger. Mais si vous êtes célibataire, eh bien, on vous dit que aujourd'hui vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie pour justement affronter l'étranger et ne plus vivre cette situation de célibat. Et si vous êtes en triangulaire, ici on vous dit simplement que vous avancez un petit peu au jour le jour, quoi. Vous savez pas trop, voilà, vous faites avec l'étranger, avec les choses que vous ne connaissez pas, et puis vous avancez en espérant que tout aille bien. On vous parle de séparation quand même. Donc, si vous êtes dans un couple où tout va bien, on peut aussi vous dire que bon, il y a quand même des compromis à faire pour que tout continue à bien aller. Parce que le fait d'avancer quand même, continuer d'avancer à tous les deux, il y a toujours plus ou moins ce risque de séparation qui est là. Et du coup, c'est à vous de faire beaucoup d'efforts et de compromis pour maintenir votre couple. Si vous êtes dans un couple où ça ne va plus, ici on vous dit qu'effectivement ça vous demande des efforts et des compromis pour essayer que ça aille bien, mais que ça devient compliqué pour vous parce que vous commencez à avoir affaire à des choses qui vous sont étrangères dans votre couple et on vous dit que de toute façon ça va finir par une séparation. Ou du moins c'est ce que vous pensez actuellement aujourd'hui, vous avez envie de peut-être vous séparer de cette personne. Si vous êtes célibataire, on vous dit que ça vous demanderait quelques efforts et quelques compromis pour avoir la chance de rencontrer quelqu'un et qu'aujourd'hui, vous avez affaire à quelque chose d'étranger, donc quelque chose que vous ne connaissez pas, où on vous dit aussi l'étranger de peut-être vous lancer justement dans ce que vous ne connaissez pas pour pouvoir vous séparer de votre célibat. Si vous êtes dans une triangulaire, donc des efforts, des compromis à faire, vous avez quand même la chance d'avoir cette personne-là dans votre vie, mais vous avancez au jour le jour avec toujours cette crainte de la séparation au-dessus de votre tête. La santé, alors ça, c'est la carte qui est liée en fait à ces événements-là. Donc la santé, c'est que ça vous pèse un petit peu quand même sur votre santé. Vous faites en sorte, vous essayez de faire en sorte que tout aille bien, etc. Mais vous vivez une situation qui est peut-être pas forcément facile tous les jours par rapport au contrat de mariage. Donc si vous êtes dans un couple où tout va bien ou même si ça va pas trop bien, bon, on vous dit que vous faites des efforts pour maintenir ce contrat de mariage. Si vous êtes célibataire, on vous dit que tout ça, ça commence à vous travailler l'esprit un petit peu et que vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un. Mais il faut aussi peut-être vous mettre en accord avec vous-même, parce qu'avant de vous faire aimer des autres, ce serait bien de commencer par vous aimer vous. Et puis, si vous êtes en triangulaire, on vous dit que cette histoire, elle commence un petit peu à vous travailler quand même. Psychologiquement, ça devient un petit peu compliqué. Et puis surtout que vous aimeriez, vous, avoir des engagements un peu plus solides, on va dire, ou un peu plus prometteurs avec la personne avec qui vous êtes. Alors ici, on a la réponse à votre question. Donc, comment ça va se passer avec la distance? Donc, si vous êtes dans un couple où tout va bien, on vous dit de prendre un peu de distance avec les questions que vous pourriez vous poser et puis de continuer à avancer. Si vous êtes dans un couple où tout ne va plus, on vous dit que vous pensez effectivement à la séparation et ici, on vous dit qu'il y aura une prise de distance. Donc, peut-être devez-vous faire un break ou tout simplement vous séparer. Si vous êtes en triangulaire, on vous dit de prendre de la distance avec toutes les questions que vous vous posez et avec cette envie de contrat et d'engagement parce que de toute façon, il y a de grandes chances qu'il n'y en ait pas. Ou du moins que pour l'instant, ça n'aille pas plus loin que ça. Vous voyez, on vous dit le temps. Le temps, ça veut dire que ce sont des choses qui vont prendre du temps. Donc, dans les couples où tout va bien, prenez le temps de laisser vos questions derrière vous, laissez ça derrière, arrêtez de vous prendre la tête pour ce qui ne va pas. Dans les couples où plus rien ne va, on vous dit que la séparation, c'est quand même quelque chose à quoi vous pensez beaucoup. On vous dit qu'il va y avoir une prise de distance, mais ça va se faire dans le temps. Ce n'est pas des choses qui vont non plus pouvoir se faire du jour au lendemain. Et si vous êtes en triangulaire, si vous êtes célibataire, du coup, on vous dit de prendre de la distance, de vous séparer de votre célibat, de vous ouvrir un petit peu aux autres, d'être en accord un petit peu avec vous-même, savoir vous aimer avant que les autres vous aiment. Prenez de la distance avec tout ça et laissez faire le temps. Vous ne pouvez pas non plus rencontrer quelqu'un du jour au lendemain alors que ça fait je ne sais pas combien de temps que vous êtes tout seul et que vous avez vos petites habitudes à vous. Et si vous êtes en triangulaire, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que cette personne envisage de se séparer ou vous-même, vous avez peur d'une séparation, ça vous joue un petit peu sur le cerveau. Prenez de la distance avec tout ça. De toute façon, c'est certainement une personne qui, pour l'instant, ne s'engagera pas avec vous.
Et ici, on vous dit qu'en plus, c'est une relation, ou du moins une séparation, ou une relation qui va prendre du temps, qui va se faire dans le temps. Je vais en remettre une ici. Vous voyez, on vous parle d'échec. Donc, si vous êtes dans un couple où tout va bien, on ne vous dit pas qu'il y a de l'échec, hein. On vous dit simplement de voilà, laisser tomber les doutes et les inquiétudes que vous avez, parce que c'est ça qui vous mènera à l'échec. Si vous êtes dans un couple où tout ne va plus, on vous dit effectivement qu'il y a une grande possibilité que vous soyez en ce moment en train de penser à de la séparation, à une prise de distance, et on vous dit que oui, parce que de toute façon, votre couple est en échec. Si vous êtes célibataire, on vous dit de prendre le temps de vous aimer, vous, hein, de vous séparer de cette situation dans laquelle vous êtes déjà depuis un moment, parce que si vous allez trop vite, vous allez direct vers l'échec. Et si vous êtes en triangulaire, n'espérez pas que cette personne vienne s'installer avec vous ou quitte son autre moitié, parce que là, vous allez droit devant l'échec. C'est soit vous faites le compromis de vous dire que vous avez de la chance que cette autre personne s'intéresse à vous, et que même s'il n'y a pas d'engagement qui sont pris plus que ça de la part de cette personne, eh ben, vous allez faire avec. Parce que si vous poussez un petit peu trop loin cette personne dans ses retranchements, le problème, c'est qu'il y a de l'échec en vue. Ça voudrait vouloir dire que cette personne serait capable de vous laisser tomber pour rester avec sa moitié. Ici, c'est une synthèse. On vous dit que vous avez des rêves. Donc, si c'est un couple où tout va bien, eh bien, restez dans vos rêves et dans votre bulle. Impeccable, pas de problème. Si c'est un couple où ça ne va pas, il est peut-être temps justement d'aller vers ce que vous rêvez. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous avez toujours le rêve de rencontrer quelqu'un, donc prenez votre temps. Et si vous êtes en triangulaire, ben dites-vous que ça ne restera jamais qu'un rêve de vouloir vous installer avec l'autre personne. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas, je vais vous mettre par là. Voilà, parce que j'ai un petit peu de soleil. Hop. Donc, je ne sais pas si cette petite vidéo vous a plu, si c'est quelque chose qui vous plaît, dans le sens voilà, où je vous le présente là aujourd'hui. J'avais envie de vous faire un petit cadeau et puis de vous donner une petite guidance générale et sentimentale. Je trouve que des fois, ça fait toujours du bien de prendre soin de soi. Donc, sur ce, je vous fais à tous des très gros bisous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de me suivre, d'être abonné à ma chaîne, de mettre des petits pouces sous les vidéos. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve le 24 février à 18h30 pour le live sur les heures miroirs, les heures inversées et les chiffres triples. Pour ceux qui ne pourront pas être là, j'essaierai de vous laisser le replay en ligne, mais je ne sais pas si ce sera possible. On verra bien. Bye!